Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors belles âmes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Marie Fatma, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons un invité qui a voulu venir vous voir. Il a insisté pour s'asseoir. Donc, voilà, je vais faire l'intro avec Ricky et ensuite, je commence à faire le jeu. D'accord? Voilà, ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes. Je voulais commencer juste pour vous dire, premièrement, je vais commencer par le commencement. J'ai une consultante qui m'a envoyé un message que j'ai trouvé quand même. J'ai trouvé sympa le message en me disant oui Marie, mène les fleurs parce que les fleurs apportent de l'énergie. Vous savez, pendant un moment j'ai appelé à faire des dons pour qu'on ait des jolies fleurs. Il y en a qui ont fait des dons et je les remercie d'ailleurs du fond du cœur et que le Seigneur vous bénisse et multiplie vos avoirs. Et depuis quelques temps je le demande plus régulièrement, donc de temps en temps moi-même je mets des fleurs, vous voyez, on a des bougies, on a 4 bougies là, le Christ, l'archange Michael, Saint-Benoît et Notre-Dame de Lourdes ici, d'accord? Donc tout ça, ça demande un petit investissement et vous savez, la communauté, c'est vraiment, ça veut dire nous sommes ensemble. Moi, la dernière fois que j'ai reçu des fleurs, c'était pour mon anniversaire, pour nos 19 ans de mariage que Yves m'a offert des fleurs. Et avant ça, j'avais mis, je pense que vous avez rappelé, on avait mis des tournesols, des fleurs, ces jolies fleurs jaunes, etc. Donc, voilà, j'invite vraiment tout un chacun qui vient sur cette chaîne et qui se sent concerné par les énergies, qui a envie de faire un petit geste également, à participer d'une certaine manière, parce que vous savez, donner, c'est plus que recevoir. Et quand on donne, on reçoit. Donc, vraiment, ce soir, j'invite la communauté à faire des dons, parce que ces dons-là me permettent également de pouvoir acheter des oracles, des tarots. Là, par exemple, vous ne les voyez pas, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez, on a 15 tarots, oracles différents. Il y en a encore plein derrière vous. Mais ces énergies-là, j'en ai besoin. Bien sûr, j'en ai besoin parce que ce sont des supports. Mais il n'y a pas que ça. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, n'hésitez pas à faire des dons. Un don, c'est un don. Il n'y a pas de petit don. 10 €, c'est un don. 20 €, c'est un don. Ça va. Peut-être pas acheter des fleurs chez le fleuriste parce que voilà, on est à Paris et que c'est pas donner des fleurs. Mais ça va acheter, ça va compléter pour acheter peut-être une bougie ou autre chose. D'accord? Tout est bienvenu et ce n'est pas la quantité qui compte quand on fait un don, c'est le cœur avec lequel on le fait. D'accord? Donc voilà, et voilà, ce soir, ce 21 avec Marie, je voulais également parler de quelque chose d'autre ici qui concerne les personnes qui viennent en guidance. Et quand on vient en guidance privée, d'accord, il faut savoir que la guidance privée, c'est quelque chose de personnel. C'est votre démarche, c'est pour vous que vous le faites. Vous ne le faites pas pour Pierre, vous ne le faites pas pour Paul, vous le faites pour vous. Dans votre guidance, ça reste quelque chose de privé. Vous n'avez pas à aller raconter à quelqu'un d'autre ce qui s'est passé en guidance parce que vous ne savez pas quelle énergie va venir s'introduire dans votre vie, dans votre existence également. C'est comme si moi, je vous fais la guidance et après, je vais en parler à mon mari, je vais en parler à ma mère, je vais en parler à mes amis. Ah ben tiens, j'ai eu une consultante qui est venue, elle avait ça, elle avait ci. Non, c'est privé. C'est comme un médecin qui a un patient, ça reste privé. Si demain, les médecins commencent à balancer tout sur leurs patients, les gens ne vont plus se parler parce que l'autre, il a le sida, l'autre, il a ça, l'autre, il a... Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, quand vous venez faire une consultation, ça reste privé, ça reste pour vous. N'allez pas parler de votre consultation à quelqu'un d'autre. C'est pour vous. Il y a aussi autre chose que je voulais que vous sachiez également. J'ai eu des consoeurs qui sont venus m'attaquer sur ma chaîne. Des personnes qui font le même travail que moi, ou du moins qui pensent faire le même travail que moi. Maintenant, comme je dis toujours, chacun travaille avec des énergies différentes. Nous sommes tous différents. Donc, moi, je sais quelle énergie m'accompagne. Et vous voyez bien, de toute façon, ce n'est pas une mise en scène. Je travaille avec les énergies du Christ, de mon mari, de l'archange Michael, qui est le prince de la milice céleste. Et le chef des armées, c'est Dieu. Donc, je n'ai pas à me justifier sur mes soins ou sur quoi que ce soit. Si je vous fais des soins et que vous allez comparer mes soins à quelqu'un d'autre qui vous fait des soins, vous ne connaissez pas l'énergie de cette personne.
Si vous avez envie de faire des soins avec moi, je suis là, je vous accompagne avec le cœur comme Dieu le dit. Je ne vous force pas à faire des soins. Mais vous le faites, ça doit venir de votre cœur. Et la volonté de vouloir vous détacher de quelque chose, de vouloir vous libérer d'un karma, de vouloir... Mais sachez que j'ai eu des personnes qui sont venues m'attaquer. Des voyantes, des cartomanciennes. Et peut-être parce que vous êtes parti, il leur dit, ah ben j'étais voir une personne qui s'appelle Marie-Fatma, elle m'a dit ça, elle m'a dit ci. À partir du moment où tu prends, je prends cet exemple sur moi parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur aussi. Vraiment, c'est important que tu comprennes. C'est une introduction, mais c'est l'introduction qui commence déjà avec la guidance. C'est déjà un début de guidance que je vous fais. Quand tu pars voir, consulter une voyante, une cartomancienne, et d'ailleurs, moi, je ne me considère pas comme une cartomancienne. Hein. J'utilise les cartes comme support, mais je n'utilise pas que les cartes. Je vous ai dit ici sur cette chaîne, pour ceux qui veulent l'entendre ou ceux qui ne veulent pas l'entendre, ça vous appartient. Je suis une prophétesse. Je parle au nom d'eux. Les messages que je transmets sont au nom d'eux. Ce ne sont pas mes messages. Les soins que je fais, c'est au nom d'eux. Ce n'est pas moi qui fais les soins. Sinon, ça se saurait. Quelle énergie j'ai, moi, en tant qu'être humain simple, de vouloir accompagner les soins énergétiques. Si je n'avais pas toute cette milice derrière moi, je ne pourrais pas le faire. Et c'est important de reconnaître l'humilité dans ce qu'on est. Parce que ton don, c'est bien un don, on est d'accord, hein? On te l'a donné. Tu ne l'as pas acquis tout seul. Tu n'as pas le cueillir comme une mangue. Non. Donc, si tu l'utilises à mauvais escient, on va te le reprendre aussi. Il y a des gens qui vont aller voir une cartomancienne ou qui vont aller faire la voyance. Tu arrives à faire la voyance. Au lieu de dire, je veux qu'on regarde quelque chose sur moi, tu vas regarder sur toi. Tu vas dire, est-ce que tu peux regarder sur telle copine? J'ai une copine qui s'appelle comme ça. Tu peux regarder sur telle amie, elle s'appelle comme ça. Sur ma cousine qui s'appelle comme ça. Si tu n'es pas en lien conflictuel avec quelqu'un qui t'a attaqué et tu vas faire de la voyance pour toi et tu mets le nom d'une personne qui n'a rien à voir dans ta voyance, c'est-à-dire que tu n'as pas de conflit avec cette personne, tu n'es pas dans une relation de flamme jumelle, d'âme sœur où tu souffres d'une situation où tu as besoin des réponses, ça c'est un cas de figure où oui, même l'univers accepte que tu ailles pour t'apaiser ta souffrance. Mais si tu vas faire la voyance comme certaines personnes partent faire la voyance, toutes les semaines, je vais voir mon marabout. Il doit me dire ce que je vais faire demain. Mais d'abord, tu n'es même plus libre. Toi-même, tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. En plus de ça, tu pars pour toi. Après, tu vas demander. Regarde pour la copine et son mari. Après, on appelle ça le début d'intrusion. Le début de la violence spirituelle. Parce que cette personne ne t'a rien demandé. Tu rentres avec ton énergie dans sa vie. Tu vas te poser des questions. Et quand on va te dire que oui, elle va rencontrer un homme riche, ou il va rencontrer une belle femme, ou il va faire des enfants magnifiques, ces enfants vont réussir. Tu es en train de commencer à creuser ce qu'on appelle la convoitise. De la convoitise va naître la jalousie, et de la jalousie va naître l'envie, et l'envie amène au meurtre. Quand je dis meurtre, c'est tuer les gens, pas forcément physiquement, mais ça peut aussi arriver, des gens qui tuent les autres par jalousie. On est dans un monde où on a vu plein de choses. Mais l'envie amène au meurtre spirituel. C'est-à-dire que tu vas demander à ce qu'on bloque la personne. Ou déjà quand tu dis, ah mais moi j'aimerais aussi avoir comme elle. Tu es déjà en train de pécher. Oui. Parce que tu es en train de convoiter quelque chose qui n'est pas à toi. Vous n'avez pas le même chemin de vie. Et en faisant ça, tu bloques tes avoirs. Tu bloques ta lumière. Parce que tu veux avoir ce que cette personne a. Tu ne sais pas si cette personne-là, pendant ce moment-là, elle va avoir ça. Et après, sa vie va devenir ombrage parce qu'elle va aussi avoir son chemin de croix. Le Christ avait son moment de gloire. Et quand il a fallu qu'il meure, c'était l'ombre. Même lui, il a demandé à notre Père Céleste, Père, éloigne cette coupe de moi. Mais que ce ne soit pas ma volonté ce qui soit fait, mais la tienne. Donc, quand tu vas demander à ce qu'on te donne la même énergie que ta copine, ou ta soeur, ou quelqu'un que tu convoites, pendant qu'elle est dans ce moment de gloire, on a vu des célébrités être dans la lumière, et du jour au lendemain, c'était l'ombre. Et d'autres se sont relevés de ça, d'autres jamais. Donc, vraiment, acceptez ce que Dieu vous donne. Il y a des gens ici ce soir qui ont fait des choses qui ne sont pas alignées avec leur énergie. Et on vous demande de couper ça. D'accord? Je vais prendre mes lunettes parce que, voilà, avant de prendre les cartes, je voulais vous dire quelque chose qui m'a été transmis ici. Alors, on me dit ici qu'il y a une personne qui pensait te faire plus de mal
D'accord? Mais, alors une personne qui pensait qu'il peut faire plus de mal, mais elle est tombée dans son propre piège. Et c'est le Christ qui me dit de te dire ça. Et pour la petite histoire, ce sont mes visions personnelles et je les partage ici. J'ai eu le Christ ce matin, dans cette nuit, avec sa couronne d'épines et il était plein de sang partout. Ça veut dire que dans ta douleur, accepte de passer dans de porter ta couronne d'épines, accepte de saigner par rapport à cette situation. Parce qu'il y a une délivrance qui va se faire. La délivrance ici, ce sera la guérison, la tempérance. Et la tempérance avec la Vierge Marie. D'accord? La tempérance, c'est la guérison, c'est l'ange de la guérison. Hein. J'ai battu les cartes, toutes les cartes qui sont là, je les ai battues. Et on parle de la mort ici, quelque chose qui va se transformer dans ta vie. D'accord? La mort des schémas répétitifs, la mort des douleurs, la mort des choses qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. On va battre les cartes, on va voir si ça revient. J'ai également des gens ici qui vont... il y a des retours ici, des flammes, d'accord? Les retours des flammes. Mais on te dit que tu dois choisir. Ce sera ton choix. Si tu as envie d'aller dans ce contrat d'âme ou pas. Il y a quelqu'un qui t'a fait souffrir. Ou tu t'es retrouvé dans la 8 d'épée. Quelque chose qui était vraiment difficile. On parle des amoureux, d'accord? Les amoureux. Et il y a eu encore une fois, ici, j'ai cette énergie du magicien. Quelque chose qui a été lourd pour toi. Ça peut être la magie noire, hein, mais ça peut être également... moi, j'ai la magie. Voilà, on me dit c'est la magie. On parle de quelque chose qui a été envoyé pour te bloquer. La lourdeur ici avec la 10 de bâton, ça a été overdose pour toi. Ce soir, ce 21 avec Marie, on me dit qu'il y a quelqu'un, d'accord? Je vais la reprendre parce que je n'arrive pas à la garder. J'ai pris les notes tout à l'heure, mais voilà, je suis comme tout le monde. Hein. On me dit ici qu'il y a quelqu'un, cette personne pensait te faire plus de mal, mais elle est tombée dans son propre piège. Donc peut-être il y a quelqu'un qui est allé ici pour te faire du mal, finalement ça s'est retourné contre elle. Peut-être c'est ton autre, peut-être c'est ta copine, je ne sais pas qui c'est. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, on me dit tes problèmes financiers sont nettoyés. Avec cette tempérance qui parle de soins énergétiques avec la Vierge Marie ce soir. D'accord? Les problèmes financiers sont nettoyés. Tu vas recevoir quelque chose aussi, un cadeau peut-être. Quelque chose qui résistait à venir là, tu vas le recevoir. Ça peut concerner l'argent, ça peut concerner... Tu vois, on a encore la force derrière. Et on parle que ça va se... Tu vas quitter ça hein, avec la tour. Hein. D'accord? Ça peut concerner l'argent, ça peut concerner un logement social qui avait du mal à arriver. Ça peut concerner... Pourquoi me dire un abri? Un abri, oui, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Ce sont les psaumes 91. La tour. J'ai la tour ce soir et j'ai la transformation. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, merci. Lévide, merci Maman Marie. Et je vois, elle était déjà là tout à l'heure. Je n'ai pas voulu la prendre. J'ai la roue de la fortune. Mais ce qui est magnifique, c'est que la roue de la fortune est accompagnée du jugement. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ta situation va se transformer. D'accord? Et tu vas retrouver ta dignité. Tu vas retrouver une assise. Tu vas retrouver quelque chose que tu as peut-être demandé depuis longtemps dans tes prières. Et regarde qui t'accompagne. Dieu. Rien que ça. Excuse-moi du peu. Hein? Dieu. Je vais chanter une petite chanson avec vous ce soir, ce 21 avec Marie, parce que moi, quand j'ai des cartes comme ça, j'ai envie de remercier la source. Et cette chanson, c'est une petite chanson, juste toute simple. Hein. On va la chanter ensemble. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et le Seigneur. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et le Seigneur. Amen. Je n'avais pas programmé ma caméra pour être assise. Si j'avais su que j'allais chanter, je me serais levée pour danser. Parce que parfois, ton âme a juste envie de danser parce que tu as la victoire. Tu as la victoire parce que tu as accepté toute la souffrance que tu as traversée. Tu as pleuré. Mais tu savais qu'il y avait quelqu'un qui était avec toi, c'est Dieu.
Tu savais au fond de toi que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu savais au fond de toi que on dit que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Tu savais que tu as toujours été droite dans cette situation. Peut-être c'est une décision de justice qui a été contre toi. Tu savais que ces gens-là ont manigancé, ont conspiré. Mais tu as gardé ta foi jusqu'au bout. Parce que tu savais qu'il allait te relever ta tête. Il lève ta tête au-dessus de tes ennemis. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Amen. En fait, ce soir, c'est 21 avec Marie. Le titre qu'on m'a donné, il est marrant parce qu'on dit, cette personne pensait te faire plus de mal, mais elle est tombée dans son propre piège. On pourrait dire ici aussi que tu as la victoire, mais je vais garder ce titre parce que c'est celui qu'on m'a donné pour vous. Parce que les cartes sont même plus que le titre. Amen. Les cartes ce soir sont plus que ce titre. Mais Dieu s'est contenté de me donner ce titre pour que tu sois encore plus surprise du cadeau qui vient à toi. Amen. Ce soir, c'est 21 avec Marie. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus-Christ. Mais l'amour est dans le sang de Jésus. La compassion est dans le sang de Jésus. Soyez dans la compassion par rapport à ces personnes, s'il vous plaît, qui vous ont fait du mal. Parce que la compassion, c'est le grand frère du pardon. Et c'est quand tu atteins cette compassion-là que tu commences à recevoir tes bénédictions ce soir, ce 21 avec Marie. La compassion est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus-Christ. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais moi, Marie me dit ici de te dire, avec le cœur sacré de son fils Jésus-Christ uni ce soir, et l'archange Michael, dont je viens d'allumer la bougie derrière, c'est le guerrier, le prince de la ministre céleste. Il y a quelque chose là dont on a combattu pour toi. Et on me dit de te dire ici, pour certains, c'est difficile de pardonner. Je sais. Ils le savent, mais ils vont t'aider. C'est pour ça qu'on demande l'intercession de la prière. Alors les gens confondent souvent quand on parle de la Vierge Marie, on dit que ce n'est pas un Dieu. Elle n'a jamais dit qu'elle était Dieu, la Vierge Marie. Elle est là pour intercéder dans nos douleurs, dans nos prières. Quand il y a quelque chose qui a été difficile, lourd, qu'on n'arrive même pas à prononcer le nom de la personne tellement elle nous a fait mal, elle intercède quand tu l'appelles. Oui, il faut l'appeler. Et elle te donne la force ce soir. Elle te parle. Qu'est-ce que j'ai ici? La compassion. Amen. Amen. Non, 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 je rêve. J'ai battu les cartes, je vous assure. Regardez ce qui est écrit. Compassion. Merci, ma Marie, avec Dieu. Et regardez ce qui est écrit derrière. Le pardon. Je suis désolée. Mais c'est toujours merveilleux pour moi. Excusez-moi. Oui, Bellam, je vous rappelle, je suis en guidance pour ce soir, d'accord?
Je vous le rappelle. Merci. À toutes. Excusez-moi, ma belle femme. Alors, là, on vous parle vraiment du pardon, pas du petit pardon. On dit, je t'ai pardonné. Et Anyambe. Anyambe, ça veut dire Dieu. Anyambe. Je vais vous mettre des chansons tout à l'heure. Ça me fait penser à la chanson d'un Congolais. Je ne me rappelle pas des paroles ni les noms, mais je vais vous chercher ça dans ma playlist, je vais la mettre. Même si vous ne comprenez pas les paroles, cette chanson vous transperce l'âme. Vous sentez la force du pardon avec cette chanson. Je sais qu'il y a des gens qui vont la reconnaître. On parle de Saint Joseph dans la chanson. Peut-être que ce soir, sur 21 avec Marie, Saint Joseph va te donner un secret. Il y a des gens qui vont découvrir quelque chose ici. Donc, on te dit de respecter, de te respecter, le respect de soi. Amen, amen, amen. Ce soir, il y a quelque chose de grandiose qui vient dans ta vie. Belle âme. C'est... je n'ai pas de mots. Mais je pense que vous le ressentez tellement dans mon énergie que cette guidance, elle est puissante, elle est particulière ce soir. La tour, la mort, le jugement et la route de la fortune. Et le fou. Tu quittes un endroit où c'était la misère. D'accord? Tu quittes un endroit où c'était la misère. Pour certains, la misère financière, où tu as galéré pendant longtemps. Où on t'a bloqué, peut-être aussi énergétiquement, où les gens ont été conspirés. Les cousines qui partent toujours regarder. Elle est comment ma cousine? Comment sa vie est? Mon cousin, comment il est? Et sa femme? Et ses enfants? Pourquoi tu demandes la vie des autres? Va voir pour toi-même. Tu as déjà un lourd fardeau qui te dépasse. Pourquoi tu vas aller regarder pour les autres? Si tu faisais ça, ne fais plus ça. C'est interdit dans la loi divine. Il ne faut pas faire ça. Les gens qui viennent me voir pour me demander une consultation. Après, ils vont voir une autre consultante. Après, je suis partie voir Marie-Fatma. Elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Tu es dans le péché déjà. Ne fais pas ça. Et ne fais plus ça. Les gens qui viennent me voir en guidance privée et qui vont enregistrer ma guidance sans me demander. Moi, il y a des gens qui me disent, Marie, je peux enregistrer comme ça, je peux réécouter, je te donne l'aval. Là, tu es dans le respect. Là, tu es dans la demande. Mais si tu m'enregistres à mon insu de quelque chose qui est privé, qui est censé rester dans les annales entre toi et moi, et que tu prends ça, que tu envoies ça à des gens à gauche, à droite, pour dire, eh bien, écoutez, j'étais allée voir cette personne, j'ai fait la guidance avec elle, voilà ce qu'elle m'a dit. Tu es dans le péché. Moi, je sais qui est avec moi, qui me protège. Ces gens-là qui viennent d'envoyer ma chaîne pour me faire du mal, faites attention parce que ça va se retourner contre vous. Si vous leur donnez l'ouverture de porte pour qu'elle fasse des choses avec votre énergie, tant pis pour vous. Je ne dis pas que mes conseils ne sont pas bons. Il y en a qui travaillent avec la lumière, il y en a qui ne travaillent pas avec la lumière. C'est pour ça qu'il est important, avant de consulter une personne qui travaille avec l'esprit, de demander à Dieu, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui travaille avec toi. Avec le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Parce que tout le monde ne travaille pas, tous les guidances, toutes les cartes mensuelles, toutes les personnes qui sont sur YouTube ne travaillent pas avec l'Esprit Saint. Je suis désolée de vous le dire. Si vous avez pensé autrement, c'est qu'il y a une part de naïveté en vous qu'il va falloir aujourd'hui mettre de côté. Je ne sais pas pourquoi on revient dessus parce qu'il y a des gens qui doivent le comprendre. Mais ce soir, on parle de la tour, de la transformation, du jugement et de la route de la fortune. La route de la fortune ici, c'est la victoire sur tes ennemis. Amen. La route de la fortune ici, c'est la victoire sur ce que les gens avaient bloqué. C'est-à-dire que Dieu vient et il bouscule tout ça d'un revers de la main, comme ça. Parce qu'il y a une situation ici qui était complètement déséquilibrée. Hein? Avec la 2 de Pentacle, c'est un pied gauche, un pied droit. Tu étais assise comme ça sur on va dire comment? Sur quelque chose qui était complètement déséquilibré. Peut-être que tu étais dans deux relations avec deux personnes, deux femmes, deux hommes. Je ne sais pas moi. Il y a quelque chose qui n'était pas stable. Mais aujourd'hui, là, si ça a été amené par si, pour certains, on va dire changer la phrase, parce que pour certains, sinon on n'aurait pas ça. Pour certains, dont ça a été amené par la magie noire, magicien, d'accord?
Et pour d'autres, dont ça a été amené par jalousie, le mauvais œil, parce qu'il y avait des rivalités, parce qu'il y avait une triangulaire, parce qu'il y avait concurrence, parce que ce n'est pas seulement entre un homme et une femme, même les gens qui sont dans la même profession vont se faire du mal. Je ne sais pas pourquoi on parle des footballeurs ici, là. Il y a des gens qui jouent au foot là, qui ont des collègues qui sont allés faire de la magie sur eux pour qu'ils se cassent la jambe ou quelque chose de ce genre. Si tu es marabout, toi qui m'écoutes là, par exemple, c'est un message particulier et que tu as fait du travail sur quelqu'un pour qu'il se casse la jambe et que tu m'écoutes aujourd'hui, c'est un message pour toi. Et je te parle, j'ai l'image du Christ avec la couronne d'épines saignant partout. On me dit de te dire de commencer à demander pardon parce que où tu vas te retrouver à la fin, tu ne sais pas. Je parle avec l'énergie qu'on me donne. Tu es libre d'écouter. Tu es libre de ne pas écouter. Donc, ça, c'était vraiment pour quelqu'un de particulier. Et pour d'autres, si tu as été fait quelque chose pour ta collègue, pour ton collègue, pour qu'il lui arrive que des misères, et qu'il se retrouve à l'hôpital, et que c'est ça, commence à demander pardon. D'accord? Le pardon est accordé à tout le monde. C'est pour ça que, en fait, Dieu est tellement merveilleux et c'est un Dieu, j'arrive pas à trouver les mots en fait. Même les criminels ont des avocats. S'il a permis que même un criminel ait un avocat, on te dit que tout le monde a le droit d'être défendu. Donc, quelque chose que tu as fait de mal ce soir, tu demandes pardon, on va te pardonner. Et toi, donc, à qui on a fait du mal et qui a eu tous ces déséquilibres, Dieu est au centre de ta guidance ce soir. Et te dit ici, cette personne pensait te faire plus de mal, mais tout ceci s'est retourné contre elle. D'accord? Elle est tombée dans son propre piège. Donc, pardonne à cette personne. La compassion est dans le sang de Jésus. Je vous jure que je suis en train de vous faire la guidance. J'ai la vision du Christ avec la couronne d'épines. Donc, ce soir, c'est le sang de Jésus qui va venir nettoyer toutes tes blessures et donner la force à ce que tu pardonnes à cette personne. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont été traumatisés là par quelque chose. La tour n'arrive pas comme ça en premier lieu pour rien. Il est temps que tu sortes de là. Et pour d'autres, tu vas quitter un endroit. Il y a des gens qui vont quitter un endroit ici pour partir ailleurs. Un endroit où il y avait de la misère. Un endroit où il n'y avait plus de respect, où les gens ne t'ont pas respecté. D'accord? On te dit que toi, tu dois te respecter. C'est à côté. C'est un message à part. Le respect de soi et sa maman Marie, elle te dit quoi? Il y a quelqu'un ici qui a eu des enfants avec une autre personne. Il y a eu une histoire, il y avait des enfants ici et il n'y a pas eu de respect. Une histoire où on était dans une situation avec une âme sœur ou un flamme jumelle parce que j'ai deux toutouros là. Elle te dit ici, dans ce foyer, dans cette relation, dans cette famille, tu as donné. Et que même si tes enfants aujourd'hui, tu as le sentiment qu'ils sont en perdition, continue à être dans le respect de soi. Les parents sur qui les enfants ont levé la main là, taper sur tes parents. Si tu m'entends ce soir, demande pardon. Tu vas te pardonner. Même si tu as dit tu honores ton père et ta mère. Et que ça veut dire que même si ton père te fait quoi, tu ne lèves pas la main sur lui. D'accord? Il y a une justice pour ce genre de choses. Et ce n'est pas à toi de te rendre justice. Les parents pour qui les enfants ont été irrespectueux. D'accord? On te dit aujourd'hui, respecte-toi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. C'est un message particulier à part. Mais le gros de la guidance est ici. Il y a des gens qui quittent un déséquilibre. Parce que c'était le moment, tout simplement. Ça, c'est la carte centrale. La carte centrale ici. Avec ce jugement, en fait, tu as l'as de coupe. L'as de coupe peut-être aussi, parce que c'est l'as de pentacle, en fait. Donc, ça veut dire que tu as donné ton amour à quelqu'un. Et dans peut-être cette personne-là, tu as vécu de la trahison. Tu as vécu, il y a peut-être de l'adultère. Tu as vécu de l'instabilité. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit que ça, c'est la carte où Dieu vient te redonner la stabilité financière aussi. La stabilité matérielle. Pour certains, il s'agit de rencontrer une autre personne. D'accord? Une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie. Ou tout simplement, si tu es un homme, ça peut être ton énergie à toi. Un roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui possède la matière. D'accord? Donc, non seulement le jugement ici, on va te donner ce qui est à toi. Parce que quand tu viens dans ce monde, chacun a sa cagnotte. Si tu dois avoir de toute ta vie,
de ta naissance jusqu'à l'âge où tu vas mourir, 500 000 euros, tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins. Et je sais que mes frères musulmans le savent très bien. Tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins. Si tu voles, tu vas rembourser ce que tu as volé. Si tu pars prendre ta convoitise, tu vas le payer avec un karma. Et si c'est dit que tu dois avoir 10 millions d'euros par exemple, et que tu n'en es qu'aujourd'hui à 30 000 euros dans ta vie parce qu'on a bloqué tes avoirs, ça c'est la carte qui te dit qu'on va te donner ce qu'on t'a bloqué sur ton chemin. Parce que le jugement et la roue de la fortune ici, c'est Dieu qui va juger et qui va donner le coup de pouce. Le coup de pouce, on me dit le coup de pouce final pour que tu ailles vers ta destinée. Ça veut dire que quand on dit coup de pouce final, ça veut dire que Dieu te pousse. On dit chacun s'assoit et Dieu le pousse. Ça veut dire qu'une fois qu'il t'a poussé, il n'y a plus rien qui va t'arrêter. J'ai une image ici avec un bateau comme un parcours. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent faire un voyage dans un bateau où tu vas rencontrer quelqu'un qui a un bateau, un yacht. Je te le souhaite. D'accord? On dit ici que quand tu vas faire un travail sur toi avec cette transformation, là, parce que la transformation, c'est changer d'esprit, changer d'attitude, changer également de peau, devenir quelqu'un d'autre, devenir une nouvelle personne. Dieu, à ce moment-là, il t'attend. Il attend que tu prennes l'initiative de dire maintenant, c'est stop, je veux partir de l'avant. Si tu te droguais, si ta vie était le genre, tu ne te lèves pas le matin, jusqu'à 13, tu traînes les pattes. Je parle pour, bien sûr, c'est une guide en général, chacun pense ce qui résonne en lui. D'accord? Si tu sortais, que c'était alcool, tu rentres, même les maux de tête que tu as ne t'arrêtent pas de ne pas repartir le lendemain, et que tu es sur cette guidance aujourd'hui, pose-toi la question pourquoi Dieu t'a envoyé ici. D'accord? Et si tu as du mal à pardonner à quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal, et que ça a été lourd pour toi, regarde, tu as la victoire avec le chariot ce soir. Parce que tu auras la compassion. Et mais ça passera par la compassion et le pardon. Tout passe par là. C'est quand le Christ a dit, Père, pourtant c'était le Christ. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les heures, même pas, les minutes qui ont suivi. Il a demandé de l'eau, il a donné du vinaigre à la place. Il a rendu l'âme parce qu'il venait de pardonner. Et Dieu attend ça, que tu pardonnes pour que tu passes à ta nouvelle peau. Tu vas faire peau neuve. Et on parle encore ici de la roue de la fortune. Pour le moment, il y a une situation là pour certaines personnes qui sont avec quelqu'un. Un foyer là, un couple où c'est la guérilla. Du genre, on se balance même les bouteilles. C'est la guérilla là, les deux personnes là, la reine d'épée et le roi d'épée. C'est lui qui a commencé. Hein. On me dit que c'est lui qui a commencé. Mais ça peut être une femme aussi avec une énergie d'homme. Hein. Mais j'ai deux personnes là. Un homme et une femme. Roi d'épée. On vous demande de faire la paix. Surtout s'il y a des enfants dans ce couple. Vous n'avez pas le choix. Vous devez faire la paix. Pour le bien de tous, pour le bien de vos âmes. D'accord? Tu dis, je te pardonne. C'est parce que notre amour n'a pas marché qu'on va faire la guerre. On vous demande ce soir de pardonner. Je pense que ça parle des deux personnes qui sont ici, des personnes qui sont ici, qui ont vécu une profonde misère. La misère n'est pas seulement la misère financière, mais là on parle de finances, hein, mais ça peut aussi être la misère de l'âme, la misère où il n'y a même plus de vie sexuelle dans ce couple, il n'y a même plus d'attirance, il n'y a plus de rien du tout. Ou alors il y en a un qui est attiré par l'autre et l'autre le traite comme un torchon, hein, excuse-moi du terme. Hein. Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'est-ce que j'ai là qui veut venir? Ça, c'est la rose. Cette rose-ci, je vais... Ok, je vais mettre 3, merci. L'oracle G, là, parfois, on parle de faire la paix, vous voyez? Encore une fois, on parle de faire la paix. Ce soir, j'ai des miracles, hein. C'est ça qui est tombé tout à l'heure quand j'ai battu le cas. On parle de faire la paix. Et cette rose ici, numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce soir, on parle de la rose, bonheur, confiance, bien-être intérieur. Ça, c'est ce que Dieu te ramène. Bonheur, d'accord? Confiance, bien-être intérieur que tu vas recevoir. Et avec la compassion, bien sûr, c'est juste la compassion en dessous. Hein. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. On demande de faire la paix ici. Et j'ai le chiffre 35. 35. Il y a une chanson qui vient dans ma tête ce soir. La plage romantique. Alors, j'ai le chiffre 35 ici où quelqu'un a été malade, d'accord? On a la seringue, on a l'hôpital, on a
le thermostat, comment ça s'appelle le truc qu'on met sur le cœur là, pour mesurer la tension, le tensiomètre, voilà, c'est ça. Pas le thermostat. On parle de l'hôpital ici. On vous dit examens médicaux, petite intervention, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui a eu une intervention, ou alors les examens médicaux ici peuvent aussi être un soin énergétique, hein, parce que le médical n'est pas forcément la seringue, la piqûre, mais ça peut aussi l'être aussi. Peut-être qu'on vous invite à faire un check-up ici, un bilan médical. Mais comme ça tombe sur les finances, peut-être qu'on te dit tout simplement que tes finances vont retrouver la santé. Ce soir, sur 21 Ave Marie, j'ai la poignée de main. Pour moi, c'est une guidance juste merveilleuse. Dieu est merveilleux, merveilleux. C'est ça? Non. Qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Qu'il est merveilleux, merveilleux, qu'il est chocolat, chocolat. D'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus, qu'il est chocolat, chocolat. On parle d'amis ici, on te demande de te confier à Jésus par rapport à ta situation, d'accord? Et pour finir, cette carte ici, elle te parle de la poignée de main serrée. Des gens qui font la paix. Poignée de main, association, fraternité et aide. Donc tu vas être aidé ici. Et je te demande encore ce soir, sur 21 Ave Marie, de chanter avec moi cette chanson qui va venir clôturer ta guidance, d'accord? Jésus est mon ami de tous les jours. À toi. Jésus est mon ami de tous les jours. De tous les jours, mon ami, de tous les jours. De tous les jours, mon ami, de tous les jours. Même si tu traverses les montagnes, même si tu descends les montagnes, même si tu traverses le vent, même si tu es dans la mer avec un vent, une marée haute, pense toujours à Jésus. Dis, Jésus, tu es mon ami de tous les jours. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie, deuxième partie. On nous parle ici, la Dodédex, c'est le chiffre 40, d'accord? Les papiers. Papiers, démarches, examen, concours, administration. Donc, si tu es étudiant ou étudiante, on te dit que oui, tu vas avoir ton examen, d'accord? Tu vas recevoir peut-être des documents également, des papiers importants, peut-être pour signer un contrat de vente, un contrat de location, un contrat de logement, un contrat, quelque chose avec des papiers ici, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas recevoir... suivez ton courrier, d'accord? Deuxième partie. Et je vais demander une prière ici pour les liens, pour les gens qui sont en lien de flammes jumelles, pour certains qui souffrent encore de cette situation. On parle de lien affectif, d'accord? Lien affectif ce soir, pour des personnes qui sont dans un lien affectif, je vais demander ici, oh oui, vous avez subi la jalousie, hein, beaucoup de jalousie hein, dans votre couple, hein, mais vous allez vous transformer parce que vous n'êtes pas seul. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. De tous les jours, mon ami, de tous les jours. Si tu avais la question en te demandant si tu vas retrouver la paix et une famille heureuse, oui, famille heureuse, tu vas trouver une famille heureuse. J'ai deux enfants là aussi. L'arc-en-ciel ici, on n'est pas dans arc-en-ciel, mais l'archange qui vient ici, on a 5e chakra avec l'archange Gabriel. Gabriel, c'est l'archange des messages. Et on a parlé des messages tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, écoute bien ce que les guides te donnent ce soir. Les messages ici, le pardon est de rigueur, d'accord? Voilà, la paix avec le Christ et tu verras le soleil revenir dans ta vie. L'ombre est derrière toi. Il faut le savoir. Avec cette tour, c'est fini. D'accord? Il y aura des pardons, il y aura des réconciliations, il y aura même des demandes à mariage ici ce soir sur 21 avec Marie. Après avoir quitté un endroit qui était nocif pour toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va dire Marie Fatma aussi, oui bien sûr, on parle de abondance en éclosion. En fait, ça c'est après, tu vois, la même carte avec le tarot. Ça c'est après, ça c'est la 9 de Pentacle. L'abondance en éclosion, la 9 de Pentacle, ça veut dire que tu vas retrouver la stabilité financière, on te l'a dit tout à l'heure. Et ce soleil ici, c'est-à-dire que tu vas
tes ennemis vont rester dans l'ombre. Ta lumière ne peut pas être effacée. Il faut que tu saches ça. Malgré tout ce qu'ils ont fait. On dit que ces personnes-là, elles ont fait quoi? Cette personne ou ces personnes pensaient te faire plus de mal, mais elle est tombée ou elles sont tombées dans leur propre piège. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, le soleil brille à nouveau pour toi. Et on te parle de stabilité financière, d'abondance en éclosion. Ça veut dire que c'est en train d'éclore, d'accord? Ce n'est pas encore tout à fait là, mais tu le sens, tu sens des choses arriver parce que c'est l'ordre divin et c'est comme ça, on ne peut rien changer. Et pour ça, le pardon, je le rappelle. Et quand tu vas pardonner, tu vas quitter tous ces blocages. Ça, c'est la 3 de bâton et la 2 d'épée. Le blocage, la 3 de bâton et l'ermite. C'est comme si on t'avait enterré quelque part que tu ne verras que du feu. Mais ce n'est pas eux qui sont Dieu. Jésus ce soir est venu. Oh my goodness. Jésus ce soir est venu te dire, je suis ton ami de tous les jours. Jésus est ton ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. De tous les jours, mon ami, de tous les jours. De tous les jours, mon ami, de tous les jours. J'aurais pu finir cette guidance, mais on me demande de vous lire un psaume, d'accord? Donc, je vais lire les psaumes ici pour confirmer votre abondance et pour éloigner vos ennemis de votre sillage. Ce soir, ce 21 Ave Marie, cette guidance est également une prière. Cette guidance est également un soin. Donc, quand tu viens écouter mes guidances, sois dans l'esprit de libération des toxines, des toxicités, des gens négatifs autour de toi. Et je rappelle tout simplement les messages en premier ici. N'hésitez pas à liker aussi cette guidance, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je suis là, je vous accompagne avec le cœur. Et pour les soins énergétiques, c'est pareil. J'insiste sur les personnes qui consultent et qui mettent les noms des gens en avant s'ils ne sont pas dans un lien de sang. Tu peux consulter si tu es dans un lien de sang, ton enfant, ta mère, ton mari, ton autre, parce qu'il y a une relation intime qui fait que vous êtes dans un lien énergétique qui est très lié et qui peut rester pendant 7 ans. Si tu as été attaqué par quelqu'un dans ton travail et que ça t'a mis vraiment dans l'énergie basse, tu as le droit d'aller demander. Mais si tu n'as pas d'attaque, juste par curiosité pour aller voir la vie des gens, ça c'est interdit. Ça c'est interdit, tu ne fais pas ça. Et si les gens ont fait ça sur toi, laisse-les faire et c'est eux qui prendront le karma. Donc pour confirmer cette prière ce soir, on va lire les psaumes 35 ensemble. Pour remercier le Seigneur d'être en vie après toutes ces attaques et après toutes ces jalousies et toutes ces médisances sur nous. Parce que Dieu est plus fort que celui qui est dans le monde. D'accord? Les psaumes 35. Je vous mettrai également la prière pour l'abondance dans peut-être une semaine. Hein. Et le week-end, vous allez recevoir Arc-en-Ciel avec l'archange Michael. J'espère que j'aurai le temps et l'énergie pour ça. Ce soir, les psaumes 35 nous disent ceci pour confirmer cette guidance et cette prière et éloigner la jalousie dans ton lien parce qu'on parle bien d'un lien affectif pour certaines personnes, bien entendu c'est une guidance générale. On parle de jalousie ici, d'accord, et d'appréciation, ok? Et il y a aussi des gens ici, on me dit de dire ça là, bien sûr pas pour tout le monde, qui étaient dans un lien affectif, qui avait déjà, c'est-à-dire cette femme elle est habillée en argent, d'accord? Mais elle regarde toujours ce qu'il y a là-bas, elle regarde l'or, elle n'est pas contente de ce qu'elle a. Pourtant, elle a déjà beaucoup que d'autres personnes. Donc, on te dit d'apprécier ce que l'univers te donne. Tu as un homme, tu as des enfants peut-être, tu as un boulot et tu es toujours à vouloir regarder ce que les autres ont. C'est pas bien ça parce que tu te bloques en fait énergétiquement. Donc, et ça t'amène du poids inutile dans ton énergie. On te dit, je m'autorise avec Maman Marie, avec la veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie. Sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, si pour d'autres personnes, vous avez été victimes de jalousie, que vous êtes séparés de votre autre ici, on vous demande ce soir, sur 21 avec Marie, dans cette prière, de demander l'intercession de la Vierge Marie.
Je dis bien que la Vierge Marie, elle n'a jamais eu la prétention de dire qu'elle était Dieu. Elle est là pour intercéder dans nos prières. C'est pour ça que quand tu pries la Vierge Marie, tu dis, Sainte Vierge Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Si tu n'as pas recours à elle, elle ne va pas prier pour toi. Mais parfois, quand tu as une mission avec elle, elle vient te chercher comme moi, elle m'a cherché. Donc, elle peut aussi venir te chercher et te montrer le chemin. On dit, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Archange Michael, priez pour nous. Saint Archange Raphaël, priez pour nous, pour la guérison et pour notre couple. Parce que l'archange Raphaël, il guérit les couples. Il est là pour c'est l'archange également des mariages, des relations sentimentales. Demandez-lui ce soir sur 21 avec Marie. Saint Archange Michael, il est là pour les combats contre nos ennemis. Et dans ces combats-là, on va venir appeler l'archange Michael, qui est le prince de la milice céleste, et demander à Dieu, qui est le chef des armées, par rapport à une jalousie, par rapport à quelque chose qui nous a meurtris. Parce qu'avec ça, on aura la justice divine avec nous. Dieu juge en son temps et pas en notre temps. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, j'espère que je n'ai rien oublié. Et on va démarrer les psaumes 35, psaumes de David. Prière de David contre ses ennemis. De David, Éternel, accuse ceux qui m'accusent. Ça, c'est quand tu demandes la rétribution des méchants. Et je pense que ce soir, tu n'as pas demandé peut-être à ce que ces gens-là vivent ça. On dit que ces personnes pensaient te faire plus de mal, mais elles sont tombées dans leur propre piège. Et ça te confine. Éternel, accuse ceux qui m'accusent. Combat ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus et déçus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit sombre, glissante et ténébreuse, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Alors, il faudrait que je me retrouve. Peut-être qu'il y en a tellement qui t'ont attaqué, tu ne sais plus vers qui te pencher. Mais quand c'est comme ça, tu dis, Vierge Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Elle connaît tous ces gens. Demande l'aide. Parce qu'on dit la prière à plusieurs est plus efficace que seule. La Bible nous dit que là où il y a 2 ou 3 en son nom, il est parmi nous. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une communauté de 17 000 abonnés, de plus de 17 000 abonnés. Ensemble, cette prière va aller directement dans les cieux, sans intercession, sans courroie de transmission, sans Wi-Fi. Alors, mets ta prière. C'est pour ça que je demande aux gens de s'abonner s'ils veulent être aidés par l'énergie. Abonnez-vous parce que quand tu es abonné, énergétiquement, tu fais partie de la même communauté. D'accord? On dit ici, en effet, sans raison, qu'ils m'ont tendu un piège. C'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour m'enlever la vie. On a parlé tout à l'heure de l'ermite que les gens ont enterré quelqu'un. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu et qu'ils y tombent pour leur ruine. Ça, c'est la vengeance divine. Tu ne peux rien faire contre ça parce que tout le monde paye. Tu écopes ce que tu sèmes. Tu ne peux pas s'aimer les arachides et récolter, je ne sais pas moi, les pistaches. Non, c'est pas possible. Tu sèmes les patates, tu récoltes des patates. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, je reprends la partie, le 8, parce que le 8 parle également ici de justice en fait, d'équité. Parce que ce qu'ils ont fait, s'ils ont enlevé 10 chez toi pour mettre chez eux, le Seigneur va remettre ça à la juste place. Que la ruine les atteigne
à l'improviste, qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent pour leur ruine. Alors, j'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai à cause de son salut. Tout mon être dira, Éternel, qui peut comme toi? Qui est comme toi, ô Seigneur? Qui est comme toi, ô Seigneur? Parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles. Ce soir, on parle de miracles. Et cette carte te dit, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Ce n'est pas toi qui trouves la solution idéale, c'est Dieu qui la trouve ici. Et par l'intercession de Notre-Dame de Guadeloupe. Amen. Pour moi, la guidance est presque, elle est terminée, la guidance. Mais comme je n'aime pas couper les psaumes, quand tu lis les psaumes, tu vas jusqu'au bout. Alors, on va continuer. On te dit, tout mon être dira, Éternel, qui est comme toi. Délivre le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Il y a des gens qui ont été dépouillés ici, qui sont retrouvés à terre, dans la misère, sans mari, sans femme, sans enfant, parce qu'il y a des gens qui sont venus juste mettre le chaos dans leur vie. On te dit, de faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore, la conspiration. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis dans l'abandon de tous. Oh, mon cœur gémit. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur la poitrine. Comme pour un ami, pour un frère, je marchais lentement comme pour le deuil d'une mère. J'étais accablée de tristesse pour ces personnes que j'ai aidées et qui m'ont rendu le mal à la place du bien. Et maintenant que je trébuche, ils se rassemblent pour se réjouir. Ils se rassemblent à mon insu pour me calomnier, pour m'outrager. Ils me déchirent sans arrêt. Avec les impies et les moqueurs, on dirait des parasites. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, 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 jusqu'à quand resteras-tu loin de moi? Combien de temps le supporteras-tu? Protège-moi contre leurs actes de violence, contre leurs embûches. Protège ma vie contre les lionceaux qui grincent leurs dents contre ton enfant. Ce soir, ce 21 avec Marie. Je te louerai, Seigneur. Tu peux le dire. Allez, avec moi. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Ça veut dire que tu n'as pas honte de Dieu. Si tu dois chanter, danser. Moi, s'il y avait un métier à choisir, je chanterais pour Dieu toute ma vie. Parce que j'adore ça. Quand je chante, je suis dans la détresse. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Car Yahweh m'a libéré. Tu vois, chanter, c'est prier 2 fois. Alors, ce soir, sache que
Tu as chanté plusieurs fois, donc tu as prié plusieurs fois. Si tu as chanté 2 fois, tu as prié 4 fois. Si tu as chanté 5 fois, tu as prié 10 fois. Et chaque prière a un résultat, peut-être même au centuple, si tu rajoutes le pardon ce soir. Le pardon te dit, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et on te dit ici, je louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. N'aie pas honte de Dieu ce soir, bel ami. Ils sont à tort, mes ennemis, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils ne m'insultent pas du regard. Oui, leur langage n'est pas celui de la paix. Ils invitent des mensonges contre des gens. Ils inventent des mensonges contre des gens tranquilles du pays. On va t'inventer ci, on va t'inventer ça. Mais toi, reste juste confiant parce que Dieu, à qui tu as donné ta vie, voit tout. Il sonde les cœurs et les reins et il va vous donner la sentence. Amen. Oui. On dit ici, ils ouvrent leur bouche contre moi et disent, haha, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons englouti. L'Éternel, tu as tout vu. Ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi, juge-moi, Seigneur. Peut-être parce que je n'ai pas su apprécier ce que tu m'as donné et que j'ai attiré la jalousie des autres. Juge-moi selon ta justice éternelle. Juge-moi conformément à ta loi, à ta justice éternelle. Mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons anéanti, nous l'avons englouti. Que tous ensemble soient honteux et confus et rougissent ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte, d'ignominie, de propre et de confusion ceux qui s'attaquent à moi. Qu'ils aient de l'allégresse. Oui, les gens qui sont de ton côté là, ils vont chanter avec toi. Je chanterai les merveilles de mon papa Yahvé, car il m'a délivré, il m'a donné la vie sauve. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Même si je tombe, il sera là pour me relever. Amen. C'est moi qui le rajoute, hein? Donc tu peux chanter comme ton cœur te dit. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à me voir, ceux qui prennent plaisir à me voir justifié. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir, on peut dire, à ma justice. Ils pourront dire sans cesse que l'Éternel est grand. Parce que les gens vont voir comment dans ta vie, le Seigneur a fait des merveilles pour toi. Ils vont se dire, Marie-Fatma, si elle, à travers tout ce qu'elle a traversé, elle est arrivée à se relever. Son Dieu là est vraiment un Dieu puissant. Je pense que je vais m'aligner avec elle. Allons chanter ensemble. Allons prier ensemble parce que ton Dieu est vraiment un Dieu fort. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit que l'Éternel est grand. Lui qui veut la paix de son serviteur. Alors, ma langue célébrera ta justice, Seigneur, et ta louange tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, alléluia. Mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie, remercions la source d'être en vie. Remercions Maman Marie de nous apporter ce canal par lequel je donne des messages. Et pardonnons à tous ceux qui nous jalousent, qui nous envient. Et ne soyons pas envieux de la vie des autres, parce que Dieu donne à son heure et il donne comme il veut et quand il veut. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Ce soir, ce 21 avec Marie, en musique, je te dis de t'attendre à un miracle.
dans ta vie. Parce que ce sera tout simplement Dieu qui l'aura décidé. Je vous aime, mes belles âmes, de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement. J'ai dit namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté, tout simplement à vous ce soir, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et je vous dis à dimanche sur Arc-en-Ciel avec l'archange Michael. À bientôt, mes belles âmes.